Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, je souhaite un bon anniversaire à mon frère s'il passe par là. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire, donc je voulais lui faire un petit rappel. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'album surprise. Donc l'album surprise, c'est quoi? L'album surprise, c'est ma belle-sœur qui a choisi de faire un cadeau à sa sœur. Original et unique, donc elle voulait un album photo. Elle a acheté des papiers chez Action et elle m'a demandé, avec les blocs qu'elle avait achetés, que vous avez pu suivre un album tissu, l'album tissu que j'ai fait justement avec ces papiers. Or, à la fin de cet album, et avant de décider autre chose que vous verrez dans la vidéo de présentation de l'album tissu, je me suis dit, comme il restait beaucoup de feuilles, pourquoi pas lui en faire un pour elle. Donc la tonalité part sur du rose, donc nous sommes sur vraiment du rose-rose. Hein. Ma belle-sœur aime bien le rose, mais je sais qu'elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et du coup, voilà, enfin après, peut-être qu'elle va se dire, bah mais je peux pas mettre des photos de mon fils dedans, ou quoi. Après, c'est un album qui est pour elle, donc c'est pas spécialement naissant, c'est pas spécialement pour ses enfants, c'est vraiment pour elle, pour y mettre les choses, toutes les photos. Je sais qu'elle aime bien les photos, elle est un peu comme moi pour le coup, même si on se ressemble pas beaucoup pour les papiers. C'est vrai qu'au niveau des papiers, c'est pas ces blocs là que j'aurais choisi, mais c'est ce que elle a choisi, et je respecte totalement ses goûts, même s'ils sont différents des miens. Et du coup, je voulais vous montrer l'album que j'avais décidé de faire pour elle. Et c'est parti, voilà, donc on y va. Donc la façade ici, j'avais tout fait en tuto. Dites merci à la mise à jour de chez Android. J'avais fait une bonne partie des vidéos en tuto, il me restait je crois les 2 dernières pages, et là la mise à jour d'Android a fait cafouiller mes plans. J'ai cru que mon téléphone buguait, qu'il allait me lâcher parce qu'il était saturé en vidéo, et j'ai pas pris, vraiment c'est arrivé un soir où vraiment je pouvais plus rien faire avec mon téléphone, et je me suis dit quitte à tout perdre, je voulais pas perdre mes vraies photos, mes photos de moi, enfin de ma vie de tous les jours et tout. Valait mieux perdre les photos tuto, les vidéos tuto, et soulager le téléphone. Ce que j'ai fait, j'ai tout supprimé sans prendre le temps de passer par la case ordinateur et de les enregistrer. Et bingo, en fait, c'était juste une simple mise à jour qui fonctionnait mal de chez Android, et il fallait tout mettre au niveau de Play Store. Enfin bref. Je passe, donc du coup vous n'aurez pas les tutos de celui-là puisque ils sont évaporés dans la nature. Donc l'album c'est celui-là, donc j'espère vous montrer bien la brillance du papier. Ce papier-là, il m'a vraiment plu. Le seul truc que je regrette de cet album, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de le faire en cartonnette de chez les emballages cartonnettes là, type biscotte là de chez Lidl et autres. J'avais fait celui de ma belle-mère comme ça et je trouvais qu'il était super et assez dur et tout. Et comme je voulais utiliser beaucoup d'aimants et tout, je me suis dit peut-être qu'avec les calendriers c'est trop épais, des fois ça fonctionne pas comme je voudrais. Donc je me suis dit on va le faire en cartonnette, ça sera super. Sauf que finalement non, il a gondolé un peu ici et du coup mon papier prend la forme du gondolage et du coup il se voile. Donc c'est le seul petit hic, sinon j'aime beaucoup cet album, j'aime beaucoup sa façade. Ici j'y ai mis du cuir, du faux cuir de chez Action qu'on trouvait en gros rouleau. Là c'est la dentelle d'AliExpress et un ruban qu'il y avait dans les fêtes de chez, période de Noël de chez Action. Ici c'est un ruban de chez Action et une dentelle de chez AliExpress. La dentelle ici vient de chez Action. Je me suis mis de mettre mon petit tampon, d'une parce que c'est ma belle-sœur, et deux parce que je vais peut-être maintenant d'office mettre mon tampon soit sur la création directement ou soit dans une petite carte publicité, histoire que si quelqu'un veut un album ou veut des faire-part ou veut peu importe un coffret de cartes différentes, enfin bref peu importe, j'aurai mon petit tamponnage comme quoi c'est vraiment fait à la main par mes petites mains et surtout qu'il n'y a rien d'industriel. Donc ici c'est la même chose, donc cette page là c'est notre autre belle-sœur qu'on a en commun, donc la femme de un de mes grands frères, qui m'a dit mais si ça irait super bien avec le rose là, tu devrais prendre ce papier là, parce qu'il faut savoir que malgré qu'il me restait une bonne dizaine de grosses feuilles, je n'ai pas eu assez des feuilles que j'avais, des blocs qu'elle avait acheté, il a fallu que j'utilise des miens, et comme je sais qu'elle aime le rose, du coup j'ai fait comme j'ai pu.
Là, j'ai fait une petite pampille, donc toujours avec, je venais de découvrir la chaîne de Sabella, Fantasy Création, et du coup, toujours avec ses idées à elle, j'ai su comment faire les pampilles un petit peu différentes de ce que je faisais avant. Je suis pas douée, ça va venir, je vais m'améliorer au fil du temps. Je venais de découvrir sa chaîne, je suis montée, j'ai fait ça vite fait. Donc ce sont les perles d'un collier de chez Nose que j'ai découpé, et ça c'est la perle de, vous savez, dans les... non, pas celle-là. Celle-là aussi, c'est celle-là de Nose. Donc ça, c'est une pampille que j'ai trouvée sur AliExpress. Les petits breloques, c'est AliExpress. Et les rubans, là, c'est... comment ça s'appelle? Nose. C'était vendu dans des gros sachets où il y avait beaucoup de choix. Donc ici, normalement, je partais sur le fait de faire avec les dies un peu Airfels. Là, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, je partais en fait pour faire ce genre de die. Voilà. Enfin, j'ai fait le cadre normalement. Je suis désolée pour le bruit. Donc, normalement, j'avais le cadre. Enfin bref, j'avais fait un cadre ici en surépaisseur. J'avais découpé plusieurs fois. D'ailleurs, il est là. Voilà. Derrière la poubelle, c'est malin. Donc, en fait, j'ai découpé plusieurs fois ce truc-là. Enfin, pas ce truc-là, mais cette forme-là. Et, enfin, je l'ai... Pardon. Je l'ai avec le dies. Je l'ai découpé plusieurs fois. Je les ai collés ensemble. J'ai collé un papier transparent. Et je pensais faire comme ça. Sauf que voilà, je connais ma belle-sœur. Elle est très gentille, il n'y a pas le souci, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc comme on n'a pas les mêmes goûts, au départ je voulais y mettre la photo de ses enfants, mais je sais très bien que si elle aime pas cet album, elle est assez franche, elle est directe, et ça peut être un atout comme un inconvénient pour certains, mais moi j'aime bien qu'elle soit directe. Et ben, si elle aime pas, je sais très bien qu'elle mettra pas de photo dedans. Et comme je sais qu'elle a un petit garçon et que peut-être elle n'utilisera pas l'album, je me dis, est-ce que je mets celui-là, sachant que je vais découper la photo et je vais la mettre dedans, elle sera collée, on ne pourra pas la changer, ou est-ce que je fais un cadre moins féminin, moins ce que vous voulez, et enfin bref, je sais pas. Donc, ou alors je lui offre et je lui dis pour le devant, ici je ferai un cadre, si elle le souhaite et tout, si elle aime l'album bien sûr. Donc... je sais pas encore, il n'est pas encore offert, donc je l'ai même fait en version nacrée, vous savez, avec les papiers de chez Action, là, qui sont vendus par 1 kg. Passons, parce que j'ai que 20 minutes, si je commence à blablater, je vais pas réussir. Donc voilà, pour l'instant, pour la façade, ça n'est pas fini. Pour l'intérieur, la décoration n'est pas faite, parce que je vais faire à ma belle-sœur, enfin j'ai déjà commencé, une petite pochette comme ça, avec des embellissements. Donc c'est des embellissements tout simples, hein, comme ça, qui réutilisent les papiers, les rubans et autres dedans. Donc c'est des embellissements tout simples comme ceci, où elle va pouvoir mettre sur les photos. Et en plus de ça, je lui ai mis aussi des petites colorisations type mon petit nounours Tom là de chez la collection Tout en Colle, celui-là de chez Cat en Scrap, et je lui ai mis beaucoup de petits mots que vous avez dû voir sur mon Instagram, en fait, où il y a du foil. Alors, c'est soit du foil argenté. Est-ce qu'il va faire mise à jour? Oui, il va faire mise à jour. Soit du foil argenté, soit du foil doré, où il y a tous les prénoms. Il y a les prénoms de ses chiens. Je sais qu'ils ont acheté une maison il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit que si elle mettait dedans, j'ai mis notre maison, toi et moi, des mots d'amour et tout. Si vous voulez aller voir, c'est sur Facebook, sur mon Facebook, Didi Création, ou alors sur mon Insta, les créations Didi. Voilà, donc du coup, l'album s'ouvre comme ça. Vous allez me dire pourquoi tu as fait un rabat si tu ne l'as pas mis là. C'est parce qu'en fait, j'adore tellement ce papier que je me suis dit, non, je peux pas gaspiller en mettant autre chose. Donc j'ai pris le parti de mettre à l'intérieur ce qui va retenir toutes les pages et le fermoir en fait par le ruban. Donc je continue parce qu'à ce rythme-là, vous n'allez pas voir l'album ou pas la fin. J'ai fait un méli-mélo ici de canne, donc ici elle peut y glisser des photos, hein, c'est pour ça c'est pas collé en fait. Je sais pas si vous le collez, tiens dites-le moi, si vous collez ces angles, parce que sinon du coup la photo elle passe plus, enfin je sais pas. C'est la première fois que je l'utilisais, j'ai reçu la perforatrice de chez AliExpress. Là j'ai fait des petits tags, donc des deux côtés. Hop, ici elle peut venir y mettre du journaling ou justement les petites étiquettes, donc il y a deux cartes. Là il y a une petite languette ici.
Donc elle tire. Elle a encore 2 tags. Ici, des coins photos. Ici, elle peut y mettre du journaling ou des décos. Ici, il y a un méli-mélo de photos. Je vous l'accorde, il n'est pas terrible mon truc. Mais voilà. Ici, c'est une cascade. Donc j'adore les cascades, hein. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes albums, hein. J'adore ça, je trouve le principe vraiment fabuleux. Voilà, donc ici j'ai fini par des petits nuages parce que je me suis dit si elle l'utilise pour au début mes enfants machin et tout, puis par la suite ma maison, notre évolution et tout ça, je me suis dit bah pourquoi pas mettre des petits nuages, puis ça change du complètement carré arrondi quoi. Donc là, ici j'ai fait aussi un méli-mélo de photos, donc on ouvre les 2 petits tags. Ici elle peut venir y mettre du journaling ou des petites photos hein, aussi, puisque voilà, donc elle ouvre comme ceci. Là j'ai mis le petit ourson, on va dire, j'adore les petits oursons, que j'ai colorisé au Giotto Style Nouveau, et une citation qu'il y avait dans un tampon de chez AliExpress. Donc ici et là vous pouvez y mettre des photos, ici une petite date ou un journaling hein, comme elle veut, et ici vous avez 2 espaces photos aimantés, hop, et ouverts ici. Hop, 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 comment je vais vous montrer ça? Donc en fait c'est ouvert des 2 côtés. Voilà, et elle peut aussi y mettre quelque chose à ce niveau-là, ici sur le recto qui est complètement blanc. Le recto ou le verso? Recto, verso. Ouais, le verso du coup. Donc le verso, hop. Donc ici, bon. Forcément, Sandy, tu le refermes mal. Voilà. Donc elle ferme ici. Je n'ai pas coupé les rubans, je préfère qu'elle le fasse elle-même. C'est franchement pas compliqué de couper le ruban, de le brûler un tout petit peu, parce que je sais pas si elle va aimer le fait qu'il y ait de la longueur ou pas. Chacun a sa façon de faire ses nœuds, hein. C'est vrai que voilà. Ici je l'ai pas fermé parce que bah oui forcément je l'ai montré hier et voilà. Donc ici vous avez un petit méli-mélo de photos, un petit embellissement qui cache ici l'œillet. Ici, vous ouvrez la page et vous avez de ce côté-là un méli-mélo tout simple et un, je sais pas comment on peut appeler ça, un pop-up carré qui se renferme où elle peut mettre 4 grandes photos, je crois que c'est 15 ou 14,5 par 14,5 ou 15, je sais plus. Donc tac, j'ai essayé de pas l'abîmer plus que je ne l'ai déjà abîmé. Parce qu'il y a la première feuille là sur la façade, j'ai abîmé un peu avec le retour de la couverture, et ici j'avais mal fermé ici et j'ai un petit peu abîmé ici. Donc ici je vais pouvoir y glisser un petit tag, donc je vais y glisser quelque chose. Là elle pourra venir y mettre des souvenirs ou comme elle veut, hein, c'est elle qui décidera, c'est une petite enveloppe. Là un méli-mélo encore. Voilà, je suis restée sur le même ruban, il est un petit peu flashy, ça je vous l'accorde. J'avais que ce rose là en quantité, on va dire raisonnable, ouais, en quantité de manière à être sûre de l'avoir pour tout l'album. Parce que sinon j'avais bien ceux de chez Action là, mais comme je les ai utilisés pour les calendriers de l'Avent, j'avais un peu peur de louper un peu. Ici, ce sont 2 petits tags des nouveaux die de chez Action. Et là, un système où elle peut mettre 4 photos, voire 5. Elle peut même en mettre ici, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Et bien sûr, évidemment, la languette sera cachée par le... Si je vous montre pas, la languette sera cachée par la photo, quoi. Donc du coup, c'est pas gênant. J'ai pas voulu faire les coins ici parce que je me suis dit, en fonction de ce qu'elle va vouloir mettre, est-ce qu'elle voudra mettre du journaling, une plus petite photo, je sais pas. J'ai pas fait les encoches avec la perforatrice. Voilà. Ici, c'est un méli-mélo tout simple. Voilà. J'ai juste fait ça. Et ici, on glisse une carte. Comme ceci. Là, il y a des tags, donc des tags comme ceci. Donc, ouais, pourquoi j'ai pas inversé? Voilà. Donc, il y a un côté gris, un côté rose. Donc, elle peut y mettre les photos qu'elle souhaite. Ah bah oui, je sais pourquoi j'ai pas inversé, parce qu'on voit l'œillet derrière. Nounoui. Voilà. Donc, ici, je suis venue y mettre un ruban que j'ai trouvé. C'est Nose, je crois. Je crois que c'est à Nose. Pendant un moment, il y avait vraiment énormément de rubans et c'est là-bas. Et là, une petite page un petit peu flashy. Donc voilà, donc après on aime ou on n'aime pas. Je vous accorde que j'ai voulu mixer le tuto que j'ai trouvé
pour pouvoir y mettre des grandes photos. Et je regrette un petit peu, je pense que j'aurais préféré mettre 2 petites parce que c'est pas super solide quoi. Enfin c'est pas, je sais pas. Je sais pas, c'est solide quand même, mais voilà, j'ai peur un peu avec le poids des photos. Donc là, là c'est un flip-flap, c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc vous mettez 4 petites photos, vous pouvez en cacher une petite là. Voilà, ou un petit message, je sais pas, un petit message rigolo. Ici, j'ai fait 3 petites cartes, donc celle-ci me restait par rapport au début. Je pensais que j'aurais eu assez de papier comme ça pour mettre 2 tags, et je les avais pas, donc du coup, il n'y avait pas assez. Et comme je veux au maximum mettre des photos de 10, 15, 9, 13, donc il y aura plus petit forcément, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas découper les photos. Je pense que ma belle-sœur c'est pareil. Déjà on les imprime plus beaucoup, mais je pense quand même qu'elle est pareille. Donc du coup j'ai préféré rester sur le format 10, 15 ou 9, 13. Ici j'ai mis un emplacement photo. Et là il y a un tag. Voilà, et la photo est mobile. On peut venir y mettre une petite photo ou du journaling, des petites photos ici. Et là, c'est le même flip-flap de l'album tissu. C'est un... Je sais pas comment on peut dire ça, c'est une photo cachée quoi. C'est un peu... Sauf que là, elle est en format portrait et non en format paysage. Voilà. Et là, j'ai fait une petite pochette justement pour venir y glisser l'enveloppe des embellissements. Mais c'est surtout aussi que, en fait, l'album, je suppose, là, il y a... Je crois que j'avais dit que j'ai compté 89 photos en fonction... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je crois que c'est 89 ou 80... Et après, hein, il y a des endroits où, par exemple, moi, j'en ai compté que une. Comme là, j'en ai compté que 2. Après, si elle les met en format paysage, enfin, si elle les met dans l'autre sens, elle peut en mettre 4. Donc, vous voyez, c'est des petits détails comme ça. Après, les pas, voilà, je sais pas comment qu'elle va le remplir. Je sais pas comment ce sera après. Mais du coup, les photos qui restent, qu'elle aurait envie d'avoir toujours dans l'album parce que c'est pendant ses vacances, c'était que des vacances, ou peu importe, qu'elle voudrait garder là, mais qu'elle n'a pas de place dedans, et ben elle pourra les glisser là. Et vous voyez, c'est une enveloppe à soufflet, donc c'est quand même assez épais. Donc voilà pour l'album surprise de ma belle-sœur. Donc j'espère qu'il lui plaira, que malgré tout le fait que ce soit typé rose, que ça la dérangera pas trop. Bon après, si je pourrais comprendre, hein, je pourrais tout à fait comprendre, mais ce qui est logique, surtout que ma belle-sœur met un point d'honneur à ne pas faire de différence avec ses enfants, ce qui est tout à son honneur. Mais voilà, donc du coup, je pourrais comprendre que elle offre cet album à quelqu'un qu'elle connaît, qui aura peut-être une fille ou à quelqu'un. Voilà. Après, je la force pas à le garder. Après tout, c'est elle qui a acheté le papier. Donc voilà pour l'album. Donc je ne mettrai pas la photo, donc vous ne le verrez pas fini, mais je pense quand même. Ouais, non, je pense pas. Non, 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 je pense que je vais faire un cadre carré, glisser la photo de ses enfants dedans, et si elle aime pas, elle pourra retirer la photo et en mettre une autre, voire même offrir l'album. Donc voilà, ça c'était l'album tissu, n'importe quoi, l'album surprise, et regardez la vidéo de l'album tissu qui est au départ l'album que j'ai fait avant avec ces papiers-là. Et j'ai suivi beaucoup de tutos, dont ceux de Eau de Passion Création, Haute Passion Scrap. J'ai pris des idées un petit peu de partout, de Sabella pour les bijoux d'album, de Haute Passion Scrap, de Tanu Créative, de Ankitas parce qu'elle fait des cartes mais que j'ai transformé en comment dire, en page d'album. Et puis après, il y a un petit peu de moi aussi dans les méli-mélo, hein, ce qui est normal aussi, quand on ne peut pas prendre tout de tout le monde. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez suivre et continuer à voir de nouvelles vidéos et de nouveaux projets. Et je vous dis à bientôt avec l'album Tissu. Bisous bisous.